C'est pas de choisir entre Verratti et Pastore. De toute manière, c'est pas le même poste, c'est pas le même profil. Ce qu'on disait, c'est que ce système-là, avec 3 milieux de terrain, dans plus le ou moins. système, je parle. Écoute-moi, ce système-là, 3 milieux de terrain, ça fait un moment qu'on espère qu'Emery va nous montrer autre chose. Parce que tu peux pas avoir juste un seul système, tu peux pas avoir une équipe qui est à l'aise juste dans un seul système. Peut-être que tu vas avoir besoin un peu de variation, t'as besoin de variation en Ligue des Champions notamment, t'as besoin de surprendre ton adversaire. Tu peux pas toujours jouer de la même manière. Et je pense sincèrement que que Verratti est un numéro 10, que ce soit Pastore, Draxler, Lo Celso, peu importe, il va finir par le trouver. Mais c'est la meilleure des solutions, c'est la meilleure des options. Alors qu'il est manqué, qu'il est manqué ce soir, Coco, je suis d'accord, il a manqué. Mais tu peux pas non plus nier le fait que sur ces 3 premiers matchs de début de saison, il est pas bon, il est perturbé. Verratti psychologiquement, bon. ça se voit. Attends, Verratti est pas bon. Depuis le début de la saison, non. Attends, vous le trouvez pas bon? Mais même moyen. Je le trouve pas à son niveau. Mais à son niveau, c'est différent. Mais même moyen, il est au-dessus des mecs depuis le début de la saison. Non mais attends. Même un joueur comme ça, moyen, est au-dessus des joueurs qui sont très bons. Alors oui, depuis le début de la saison, on n'a pas encore vu le Paris Saint-Germain développer un jeu totalement cohérent sur 90 minutes. On est d'accord là-dessus. Mais d'un autre côté, quand tu dis je suis déçu, c'est pas le spectacle. Oh, c'est pas les Harlem Globetrotters que tu vas voir là. Hein. Non, mais va falloir. Non, mais je te parle pas que de toi, mais va falloir de manière générale arrêter de s'attendre à ce que chaque fois que le PSG joue, ça soit des valises, des 6-0. Là, t'as fait un match quand même sérieux. Ça manque encore de travail avec cette organisation-là. Ça manque de fluidité. Ça va se travailler. Mais t'as fait un match sérieux contre une très bonne équipe. Il faut le dire, et tu gagnes 3-0. Voilà. Honnêtement, j'ai aucun problème arrêter de croire que ça va être le cirque tout le temps. Hein. C'est que Di Maria, quand même, il faut insister, il est atroce. Il est atroce. Ouais. Je sais Alors, pas. Est-ce que c'est pas lié à ce que tu disais tout à l'heure, Ali, qu'il y a cette espèce d'anarchie au niveau de l'organisation, du placement des joueurs offensifs du PSG? C'est devenu du n'importe quoi. Je suis désolé, quand Di Maria reste sur son côté droit et rentre un petit peu ou fait ses crochets et tout, il apporte à l'équipe, c'est ce que je dis. Il fait pas autant la différence. Quand Neymar l'a bien fait à Barcelone et l'a fait à ses débuts là, au PSG où il restait à gauche, ça se passait très bien aussi. Ça veut pas dire qu'il reste à gauche, mais on va dire, allez, 60%. Mais là, non. Là, c'était... J'ai vu Di Maria dans l'axe, Pastore dans l'axe, Neymar rentrer. Et du coup, tu pénalises tes latéraux. C'est du n'importe quoi. Parce que tu leur ouvres pas, tu leur permets pas de... Non, mais en plus, elle a perdu ballon. Là, ça va, c'est Saint-Etienne qu'ils ont personne devant. On l'a vu contre Toulouse. À la perte de ballon, ça a fait 2 buts. Exactement. Qu'est-ce qui va se passer quand ça va être un peu plus dur? Mais restons tranquillement dans l'organisation. On parle d'Emery, c'est un super coach au niveau organisation. Là, je vois pas du Emery du tout.